Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième vidéo de la série Lamarédon Mono-élément et aujourd'hui on se concentre sur l'élémentaire. Mais avant de vous parler plus en détail du build, je vais vous parler des passifs et compétences du héros. Le passif de base ne sera que très peu utilisé, étant donné qu'il nous ajoute une âme spectrale en main qui coûte 2 points d'action. Il y a une situation où on va l'utiliser dès le T1, sinon on va juste passer notre tour. Ensuite, au niveau des autres passifs, on va chercher Spectralisation qui permet d'invoquer une âme à la mort de nos compagnons. Et Retour spectral qui permet qu'à la mort d'une âme, confère invocable à l'un de nos compagnons morts. Ce combo bien connu permet donc d'invoquer à la chaîne et de manière infinie nos compagnons. Enfin, nous allons chercher Chant du Cygne et Désigner volontaire en sort éther pour du sacrifice de compagnons et nous mettons tout le reste des stats en points de vie. Du côté des anneaux, nous aurons deux anneaux de génération de jauge, à savoir l'anneau Roméo et l'anneau Ordure. Tous deux donneront des jauges à la mort de nos compagnons. Ensuite, nous allons chercher l'anneau Olympique qui permettra de booster l'attaque de nos compagnons efficacement et l'anneau Stradamus qui permettra de gagner de l'armure à l'invocation de nos compagnons. Pour augmenter encore la vitesse d'invocation, nous allons jouer avec le brassard de l'âme rocheuse qui générera des jauges terre sur nos attaques. Ensuite, côté compagnons, nous allons avoir deux trash compagnons, à savoir Delta et Acmea. Ces compagnons permettront d'être entièrement compensés à leur mort grâce à l'anneau Roméo et la Nordure, et voire même plus en cas de coup critique d'Acmea. Ensuite, nous aurons deux compagnons forts, à savoir Ruel et Tristepin. Ces deux compagnons ont l'avantage de faire partie de la confrérie du tofu, ce qui veut dire qu'à leur apparition, ils nous donneront une jauge éther. Ça nous permettra d'invoquer encore plus rapidement nos compagnons. Ruel est très puissant car il tape en zone et Tristepin tape énormément de dégâts mono-cible et vraiment un gros pool de points de vie. Ce qui le rend du coup vraiment presque intombable. Maintenant parlons des sorts. Nous aurons Chant du Cygne et Désigner volontaire, comme je le disais, pour du sacrifice de compagnons. Puis nous allons efficacement mélanger les sorts coûteux et les sorts peu coûteux. Ici, on va opter pour Sable d'Albuera, Butoir, Frappe du Dragon et Tourbe d'Albuera en sort coûteux donnant 2 de jauge. Et pour les petits sorts, nous allons opter pour Bouclier d'Albuera, Fracassé et Chaînage. Sur le tien, si nous avons Chaînage, nous allons l'utiliser avec notre passif de base, l'invocation de l'homme spectral. En cas de coup critique de Chaînage, nous pourrons donc générer 2 jauges au lieu d'une. De plus, nous pourrons attaquer notre âme spectrale avec notre attaque de base pour générer une troisième jauge, ce qui nous permettra d'invoquer Acmea dès le T1. Si Chaînage ne crit pas, il nous reste toujours la possibilité de crit sur notre attaque de base. Mais à la fois, si ça ne crit pas, on invoquera simplement Delta qu'on enverra dans le tas pour mourir et générer des jauges. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à un combat. Donc je ne change pas de mes bonnes habitudes, hein. Toujours Crackler 120 sans broche pour les démonstrations. Dès que j'aurai fini de présenter les différents builds mono LM du personnage, je vais vous partager des builds où je ferai des vidéos où je ferai des broches. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, ici, alors on n'a pas le tien qu'on voudrait avec chaînage et âme spectrale, mais on peut quand même faire un bon tien. On va utiliser un total de 5 points d'action. Donc ça pourrait être le combo fracassé, bouclier d'Albuera, mais là je vais plutôt utiliser butoir. On va invoquer Delta, que je vais envoyer dans le coin. Je vais aller taper Delta. Je le sacrifie. Comme ça, il me donne des jauges. J'envoie l'âme spectrale se faire tuer. Et enfin, Acmea, pour commencer à générer des jauges. Là, on est donc sur un bon tir. Si je vais continuer à générer des jauges, je vais garder Sable d'Albuera en main pour avoir du gros dégât plus tard. Et je vais simplement continuer à stacker les jauges avec les deux autres sorts. Normalement, si tout va bien, Delta devrait mourir. Ah bah, ils ont préféré m'enlever le bouclier en me lançant le sort dessus, ce qui ne m'arrange pas du tout. Ma foi, ce n'est pas grave. Je vais le tuer autrement.
Quoique j'ai juste pas le tuer en fait. Ici, je peux directement invoquer Triste Pain, qui nous donnera du coup beaucoup d'armure. Comment je fais? En vrai, je pense que je vais simplement éloigner celui-ci de Triste Pain. Voilà, comme ça, il pourra pas attaquer sur ce tour. Là, normalement, mes deux armes spectrales, enfin, mes deux trash compagnons et mes deux armes spectrales devraient mourir. Triste Pain devrait s'en sortir correctement. J'aurais pas dû attaquer avec l'âme spectrale, j'ai mal joué. Si Triste Pain est low life, je vais pas le sauver avec la tourbe. Je préfère qu'il meure et pouvoir le réinvoquer au prochain tour. Après, est-ce qu'il va mourir si j'invoque? J'ai quand même invoqué. Voilà. Je vais pas invoquer mes trash compagnons, je veux pas qu'ils prennent l'aggro. Alors, 116. Toc toc toc. Si j'avais voulu mieux jouer mon tour, avec Ruel, je l'aurais positionné ici. Et là, j'aurais pu invoquer Delta, le booster, afin qu'il puisse avoir assez d'attaque pour tuer le craqueleur ancestral. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais là, j'ai quand même décidé d'invoquer un trash compagnon. L'idée étant donc qu'il génère des jauges supplémentaires, qui prennent l'aggro aussi pour essayer de garder Triste Pain et Ruel en vie. Alors, comment est-ce que je fais ça? Voilà, donc là, normalement, Triste Pain devrait mourir. J'aurais d'ailleurs pu le sacrifier en boostant son attaque avec Chant du Cygne. Ok, il préfère ignorer complètement Triste Pain pour une raison qui m'échappe. C'était pas grave. Ce n'est pas grave, c'est même tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Ici, du coup, vu qu'il est low life, on va venir le booster en attaque. 835 HP. Je le sacrifie pour gagner beaucoup d'armure. Je réinvoque Triste Pain. Voilà. Donc le combat n'est pas fini, mais franchement on était à peu de choses près.
Je suis full life pratiquement, 2700 d'armure. Triste pain ruelle lui vendit, il me reste 7 jauges en stock. Donc ça s'est vraiment super bien passé. Vous voyez que du coup au niveau des jauges, on n'a aucun problème, on invoque vraiment à la chaîne, on peut sacrifier nos compagnons très coûteux, les réinvoquer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le build est extrêmement résistant étant donné que Triste pain nous donne beaucoup d'armure avec la Nostradamus. C'est un super combo. Donc voilà, après là vous avez vu du coup un second T1 impossible. Dans les premières vidéos, j'ai montré des T1 où j'utilisais le sort qui donnait une jauge en cas de coup critique plus lame spectrale. Ici, je n'ai pas pu, mais j'ai quand même pu générer 2 jauges, invoquer et du coup tuer le compagnon derrière avec un désigné volontaire, ce qui permet d'invoquer directement le second compagnon sur le terrain. Ça nous donne des gros T1, c'est assez agréable. Après, voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser, puis je vous retrouve prochainement pour le build mono haut sur l'Amarguédon spectral. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, vous verrez, il est un peu différent au niveau de la manière enfin de l'approche que j'ai utilisée. On ne sera pas sur la confrérie du tofu, tout simplement parce que, comme je le dirai dans la vidéo, les compagnons aux confréries du tofu ne nous intéressent pas. Hein. C'est flop 1 et Alibert, ça tape pas très fort, donc on va vouloir les éviter. On va donc aller chercher d'autres familles pour pouvoir compenser. Il n'arrivera pas tout de suite, étant donné que j'ai encore pas mal de tests à faire. J'ai un compagnon que j'aimerais monter qui est très bas niveau et qui va me coûter extrêmement cher en Kama parce que il pourrait être niveau 50 mais il est niveau 1. C'est un compas légendaire, donc je crois que c'est à peu près 150 000 Kama à farmer, me semble-t-il. Donc ouais, bref, ça viendra et ça va taper. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, ça tape super fort. À mon avis, c'est le build le plus puissant des 4. Mais j'ai encore quelques tests à faire avant de vous présenter quelque chose que je trouve satisfaisant. Sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt.